Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur l'ASV. Aujourd'hui, on va s'occuper des carénages. Donc les carénages, je vais vous montrer juste après, mais ils sont pas mal abîmés. Donc il va y avoir de la réparation, du ponçage, du mastic, de l'après, de la peinture, du vernis, des poses d'autocollants, exactement comme on a fait pour le réservoir. Alors dans cet épisode, je ne vais pas vous filmer tout ce que je fais. L'objectif là, c'est en un épisode d'aller des carénages qui sont tout moches là jusqu'à des carénages qui sont nickel. Donc je vais juste vous filmer les étapes en vous expliquant ce que je fais et puis en vous montrant à chaque fois le résultat. Donc la vidéo, elle va avancer comme ça assez vite. Mais avant de commencer, on fait un petit point sur ce qu'il y a à faire. Je vous montre un petit peu l'état des carénages. Alors, tout est là. Alors voilà ce qui nous attend. Si on commence par les flancs déjà. Vous voyez que la moto elle a chuté, donc j'ai énormément de rayures. Et j'ai aussi du plastique cassé ici. Donc il va falloir réparer ce plastique cassé. Donc pour faire ça, j'ai un petit pistolet en fait qui met des agrafes. On a des agrafes en forme de S. On fait chauffer l'agrafe, ça rentre dans le plastique. Et puis ça va venir nous tenir notre plastique comme ça bien collé. Au niveau des flancs à l'arrière, c'est pareil. Hein, vous voyez que tout est râpé. Donc là, ça va pas être évident. Hein, parce que aussi bien ici que ici, il va falloir avec le mastic réussir à récupérer la forme. Et là on est sur un arrondi avec une forme un peu bombée. Ça va pas être facile. Ensuite on va refaire un coup de propre au garde-boue aussi. Sachant que le garde-boue, il y a des trous qui avaient été percés dedans. Donc il y a un des précédents propriétaires qui avait carrément percé dans le garde-boue là pour fixer des longues portées je crois. Donc il va falloir reboucher les trous. La coque arrière, elle est râpée aussi là sur le côté gauche. Le côté gauche de la tête de fourche, lui, il a quelques petites rayures, mais ça va. Franchement, c'est pas le plus abîmé. Alors, ils avaient collé des espèces d'autocollants ici là pour essayer de cacher des défauts. Donc, on va virer tout ça, évidemment. Et la tête de fourche, si je me souviens bien, elle est pas cassée. Non, elle est pas... Ah, si. Ouais, non. Non, c'est bon. Elle est pas cassée. Donc, elle, démontage, ponçage, peinture, et puis c'est tout, quoi. Rien de plus, entre guillemets. Voilà, donc là, moi, vous venez de voir un peu à quoi ça ressemble. J'attaque la première étape. La première étape, c'est, je finis de tout bien démonter les carénages, j'enlève les vis, les agrafes, les silent blocks, j'enlève tout. Je ponce et je répare ce qui est abîmé. Et puis une fois que j'ai fini de faire ce premier ponçage, donc je vais poncer au 500 à l'eau, une fois que j'ai fini ce premier ponçage, je vous retrouve pour vous montrer ce que ça donne avant de passer à la phase de mastic. Alors je vous fais juste un petit point entre deux pour vous montrer ce que ça donne les agrafes. Donc là j'avais la fixation à l'intérieur au niveau d'un clignotant qui était fissuré. Donc là je viens de souder des agrafes pour venir renforcer tout le tour de la fissure. Donc j'utilise en fait un petit pistolet comme ça. On vient mettre une agrafe au bout. Les agrafes, elles ressemblent à ça. Voilà, il y en a de toutes les formes, toutes les tailles. Et en fait, quand vous venez mettre l'agrafe sur le bout du pistolet, elle chauffe, elle fait fondre le plastique. Et puis elle rentre à l'intérieur du plastique. Et puis quand ça redurcit autour, et ça va le tenir. Alors, je viens de finir réparation et ponçage. Ça se voit d'ailleurs. Je suis plein de poussière. Du coup maintenant on va attaquer le mastic, donc je vais vous montrer un petit peu là les quelques petites parties que j'ai à réparer. Et puis mastic, c'est toujours assez long, hein, vous savez, hein, c'est mastic, ponçage, voilà, jusqu'à ce que ça soit nickel. Donc du mastic, on va en avoir un peu ici, parce que là, comme ça a bien frotté, on n'a plus la forme. Si on regarde le carénage de côté, il est un peu plat, donc on va essayer de récupérer ici une forme un peu plus arrondie, un peu plus propre. On va en avoir un peu là pour éliminer les rayures. Ici aussi on a des grosses rayures, donc on va rattraper tout ça au mastic. Sur le flanc arrière à droite, là c'est pareil, il est bien râpé aussi. Donc on va rattraper au mastic aussi là toutes les rayures. Ici on a un peu de retouche autour ici, parce qu'en fait ici j'ai fait une réparation. Le carénage là il était tout fissuré au niveau du clignotant. Donc j'ai fait une réparation avec des agrafes derrière. Voilà, on le voit là, comme ça j'ai bien solidifié le truc. Et puis du coup, il va y avoir un petit peu à rattraper la forme ici. Là, j'ai un petit poc ici aussi. On va essayer de retoucher ça pour que ça soit propre. On a ce flanc là aussi qui a besoin un petit peu. Et puis au niveau du garde-boue, là, il va falloir réussir à reboucher les trous qui avaient été faits ici. Bon, je viens de finir le ponçage de la première passe de mastic. Donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Il y a des éléments qui sont ok, et puis il y a des éléments pour lesquels il va y avoir un petit peu de retouche à faire.
Alors, le flanc qui est là, il avait pas grand chose, donc lui, il est bon. Voilà, j'ai rattrapé des petites rayures. Les garde-boue, j'ai rebouché les trous. Le garde-boue avant, par contre, là, j'ai un petit défaut ici qu'il va falloir reprendre. La tête de fourche, on est OK. J'ai juste repris un petit défaut en dessous. Le flanc droit. Donc la partie ici, elle est bonne. La partie ici, il y a encore un peu de boulot. J'ai plein de petits trous, là j'ai des vagues. Donc là, il faut que je remette un peu de mastic là et puis que je reprenne, que je reponce tout ça. Mais sinon, la partie basse ici, elle est bonne aussi. Le flanc droit arrière, là, qui était vachement abîmé, lui, il est déjà pas mal. J'ai juste un petit défaut ici et puis une petite rayure là à reprendre. Mais sinon, on n'est pas loin d'être bon. Et le flanc gauche, au niveau de la tête de fourche à gauche, là ici on est bon. J'ai réussi à le rattraper, c'est propre. Au niveau de la réparation que j'ai fait là pour le clignotant, on est pas mal aussi. Quand on passe le doigt, on sent plus rien du tout. Donc là, tout le plastique, il est réparé, renforcé avec des agrafes. Et j'ai remastiqué, franchement, je passe mon doigt, on sent plus rien du tout. Donc ça, c'est bon. Là, on avait des rayures, j'ai rattrapé aussi. Voilà, donc il faut que je reprenne ce morceau-là, un petit coup du garde-boue. Donc c'est reparti, vous voyez l'état dans lequel je suis. Je refais mes petites retouches de mastic, je laisse sécher une petite demi-heure, je ponce et je pense qu'après on sera pas mal. Et puis on pourra préparer pour l'après. Alors j'ai fini mon après, j'ai fini de tout préparer, j'ai masqué ce qui doit pas être peint, j'ai tout dégraissé, j'ai préparé la tente de peinture et on va pouvoir attaquer l'après. Alors je vous montre un peu tout ça. Voilà, donc là tous les carénages sont complètement dégraissés, tout est prêt. Ici aussi, je vais commencer par le garde-boue qui est prêt dans la tente de peinture. J'ai tout mon petit matériel là qui est sorti, prêt pour faire les mélanges. Du coup c'est parti, je m'attaque à l'après. Une fois que l'après est fait, il y a 24 heures de séchage. Donc je vous retrouve après ces 24 heures pour vous montrer un petit peu ce que ça donne avant le ponçage. Alors on se retrouve, pour vous, je pense que là il a dû se passer à peu près 2 secondes. Pour moi il a dû se passer 1 mois et demi. Je vous explique, j'ai pas eu le temps, clairement, j'ai pas eu le temps de m'occuper de l'ASV, très peu. En plus, sur l'été, là, il a fait chaud, on a eu beaucoup d'insectes. Et puis, faire de la peinture dans mon garage, en plus une peinture jaune, quand il y a beaucoup d'insectes, c'est carrément impossible. Parce que tu peins, tu sors une pièce et puis il y a tous les insectes qui viennent se mettre dessus. C'est impossible d'enchaîner les couches, donc ça va pas du tout. Du coup, j'ai attendu. Je me suis dit, tant pis, j'attends, on prend le temps, pas bâcler les choses. Et là, il pleut. Il fait un peu moins chaud, il pleut. J'avais un petit peu de temps, donc je me suis dit, je me remets sur l'ASV. Alors, j'ai sorti les pièces, je vais vous montrer. Puis là, je crois que je vais faire un petit peu moins d'étapes dans la vidéo, sinon on va faire une vidéo qui dure 1 h 30. Je vais surtout là, dans ce petit morceau là, vous expliquer toutes les étapes que je vais faire après. Puis je crois qu'on se retrouvera pour que je vous montre le résultat final. Ça sera plus simple. Alors, sur ce que j'ai fait au niveau de l'après, on est plutôt pas mal. Il y a juste 2 pièces qu'il faut que je reprenne où j'ai merdé un peu. Donc là, ici, sur le garde-boue, on le voit, on a des petites traces là, j'ai pas assez chargé. Et puis il y a le flanc ici sur lequel j'ai pas mis assez d'après. Donc là, on voit encore les traces ici. Et on voit les traces de mastic, on voit les traces de ponçage. Et ça, si je laisse comme ça, avec l'eau jaune, je ne vais pas réussir à le recouvrir bien. Et puis ça va faire moche, on va avoir des traces. Puis vous voyez, il y a des bêtes d'orage. Bon, ça c'est pas grave, ça va partir au ponçage. Mais c'était une vraie galère pour peindre. Après, le reste des pièces, ce flanc-là, il est nickel. Celui-là, il est nickel. Celui-là, il était nickel. Sauf que comme je n'y ai pas touché pendant 1 mois et demi, puis que c'était stocké dans le garage, et il y a quelque chose qui est venu frotter dessus. Et puis qui m'a abîmé l'après ici. Donc ça, je vais reponcer, puis je vais faire une retouche d'après. Et puis la tête de fourche, elle est parfaite. Du coup, je vous explique un petit peu ce que je vais faire. Là, j'ai tout repréparé, j'ai tout réinstallé. Donc là, je vais refaire un petit ponçage. Je vais refaire une couche d'après sur les pièces qui ne sont pas terribles. Elles vont avoir 24 heures de séchage. Pour le reste, je vais poncer un petit coup de 500 ou de 800 à l'eau. Puis après, je vais enchaîner. Donc, je vais faire ma première base mat, ma deuxième base mat. Je vais laisser sécher tout ça. Je vais refaire un petit ponçage au 800. Je vais poser mes autocollants. Et après, je vais enchaîner mon vernis. Donc moi ça va me prendre évidemment un petit peu de temps, mais pour vous là ça va être tout de suite après. Et puis on se retrouve donc dans quelques secondes pour que je vous montre le résultat final.
Bon, ça y est, j'ai terminé. Alors, avant de vous montrer un petit peu le résultat, je vous explique un peu comment ça s'est passé. Parce que forcément, c'est ma première, ça s'est pas passé complètement comme c'était prévu. Donc, quand j'ai fait ma première base mat de jaune, en fait, les carénages, ils ont des formes assez creusées. C'est pas évident. J'ai trop chargé, j'ai fait des coulottes, ça allait pas du tout. Du coup, j'ai été obligé de laisser sécher. J'ai été obligé de racheter de la peinture parce que j'en avais plus assez. J'ai refait un petit ponçage et j'ai recommencé. Après, j'ai fait ma première base mat de jaune en chargeant moins, en faisant plusieurs couches, ça a été nickel. Dans la foulée, j'ai fait la deuxième. J'ai laissé sécher tout ça, j'ai refait un petit ponçage au 800, j'ai dégraissé, j'ai posé mes autocollants et après j'ai fait mon vernis. Mon vernis, je l'ai fait en une seule couche, une seule passe, donc une seule couche épaisse et c'est plutôt pas mal. J'ai essayé d'estimer un peu l'épaisseur, voir par rapport à mes motos qui ont une peinture d'origine et franchement ça me semble sensiblement de la même épaisseur, ça a l'air plutôt pas mal en faisant comme ça. Alors je vous montre tout de suite ce que ça donne, il y a des petites imperfections, hein. C'était une première évidemment, mais je suis quand même globalement satisfait du résultat. Franchement, quand je vois d'où on est parti et où on est là, il n'y a pas photo, et vous verrez que c'est quand même plutôt propre. Premier flanc de carénage, donc là, autocollant sous le vernis, hein. Vous voyez que c'est plutôt pas mal, hein. Franchement, ici j'avais rattrapé des rayures, on voit absolument plus rien. Il n'y a pas trop de défauts, j'ai une petite goutte de vernis ici, qu'il faudrait essayer de rattraper après. Qu'est-ce que j'ai comme autre défaut? Ah oui, j'ai un petit défaut ici. En fait, ici, c'est les petites coulottes que j'avais sur le jaune, donc on voit encore un petit peu les traces derrière. Mais bon, sinon, voilà, je suis franchement plutôt content. Pour une première, ça rend plutôt pas mal. Le deuxième flanc, donc lui, il est pas mal non plus. J'ai un petit manque de vernis en bas, là, on sent quand on passe le doigt qu'on a un vernis un petit peu grumeleux là sur le bas. Par contre, sur le reste, c'est bien couvert. Le vernis, il est bien tendu. L'autocollant est bien recouvert aussi. Ici, on avait une très grosse rayure, si vous vous souvenez, et on n'y voit plus rien. On était cassé, j'ai réparé, et pareil, la réparation, on voit aucune trace. Donc celui-là, il est plutôt pas mal du tout. On a, voilà, les petits défauts, c'est ça, c'est que j'ai des petites gouttes de vernis ici, mais ça, je pense que c'est rattrapable. Ensuite, on a notre garde-boue. Alors, le garde-boue, j'ai fait une bêtise. J'étais en train de le vernir. Il était posé sur 2 chandelles. Et quand j'ai fini le vernis, je me suis cogné dans les chandelles. Il a commencé à partir, à tomber. Je l'ai rattrapé avec mes doigts. Donc, j'ai fait une grosse trace dans le vernis. Alors, en séchant, le vernis s'est retendu un petit peu. Mais quand on le sait, il faut le savoir, hein, mais quand on le sait, qu'on regarde de près, on a une trace ici. On voit la trace de mon doigt dessus. Ça peut peut-être être rattrapable avec un polissage. Ça on pourra essayer, d'autant que j'ai une petite coulotte ici qu'on pourrait essayer de rattraper aussi. Ensuite on avait des trous, si vous vous souvenez, sur les côtés là, que j'ai rebouché. Ça c'est pareil, on les voit plus. Les flancs, donc ça c'est le flanc droit, c'est celui qui était très abîmé, il était très râpé sur le côté. Donc là il a retrouvé un état plus que correct. On avait beaucoup de traces d'usure aussi au niveau de la selle ici, il n'y avait plus de peinture. Donc voilà, là on a retrouvé un flanc droit qui est propre. Le gauche c'est pareil, il était râpé, il ne l'est plus, tout est propre. Les seuls défauts que j'ai, ils sont ici. Mais en fait, je ne me suis pas acharné dessus parce que ça se voit pas. Une fois que la selle elle est posée, ça se voit plus. Donc je me suis pas pris la tête. Toutes les parties qui sont vraiment visibles sont propres. On a un ou deux petits défauts ici. J'ai une ou deux petites poussières qui sont venues se mettre. Mais ça, c'est difficile de faire un vernis sans cabine et de pas attraper une petite poussière. J'ai voulu faire ma peinture cet été, ça a été impossible. J'ai préféré attendre. Là, on a des températures plus basses, on a eu de la pluie. Il y a moins d'insectes, c'est beaucoup plus facile, mais ça n'empêche qu'on attrape quand même des petites poussières. Ça, sans cabine, malheureusement, c'est difficile de faire mieux. On a notre tête de fourche, qui est toute belle, qui est nickel. Donc elle n'a pas de défaut. Elle est plutôt pas mal. On a une petite goutte ou deux de vernis à 2-3 endroits, mais franchement, dans l'ensemble, elle est vraiment belle. Et puis, je lui ai reposé le petit autocollant Suzuki. À l'origine, il n'était pas sous le vernis, il était recollé au-dessus, tandis que là, je l'ai posé et je l'ai verni. Et c'est quand même vachement plus joli quand les autocollants sont en dessous du vernis. Et la dernière pièce que j'ai repeinte, c'est celle-là. Donc ça, c'est ce qui vient à l'arrière de la moto, à la jonction avec les deux flancs, avec la poignée passager qui vient au-dessus. Donc cette pièce, elle est noire, elle n'était pas très abîmée. Mais comme j'ai tout repeint, je me suis dit que si celle-là, je la repeignais pas, ça allait être moche. Donc là, je l'ai poncé, je l'ai apprêté. J'ai fait 2-3 couches de peinture noire, une couche de vernis, et puis elle est toute belle. Voilà, donc on va venir conclure ici cette vidéo, du coup, vidéo peinture. Donc je me répète, mais je suis plutôt, voilà, pour une première peinture complète sur une moto, je suis plutôt satisfait du résultat. Évidemment, il y a plein de petites imperfections, c'est pas du travail fait par un pro en cabine, quelqu'un qui a de l'expérience. Mais l'aspect global
il va être vraiment très très joli. D'autant qu'on a refait les jantes, on a refait la fourche, on a refait le bras oscillant. Tout a vraiment été repeint. Et le résultat va être franchement plus que convenable. Il ne faut pas oublier que cette moto-là, elle a quand même 26 ans. On en reste là pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous découvrez la restauration de la SV dans cette vidéo, je vous invite à aller voir les playlists. Il y a une playlist avec toute la série de vidéos depuis le début. Et il va nous rester 2 vidéos à faire sur la SV. La prochaine vidéo, on va finir le remontage. Donc il y a plein de petits détails encore à peaufiner et puis on va remonter tous les carénages. Et puis après on se fera une vidéo essai où on ira rouler avec et puis on fera un essai de cette SV 650S de 1999.